Un grave accident de circulation qui se déroule en plein centre d'un Touma périphérique de la capitale gabonaise. 3 enfants ont été fauchés par un véhicule dont le chauffeur a perdu le contrôle. Et puis nous reviendrons dans ce journal sur les activités de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, en marge des entretiens que son époux, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a eu avec les autorités américaines. Bonsoir à tous, c'est tout de suite l'opération délicate, il faut le dire, de manutention qui visait justement à sortir la carlingue de vol de DHL qui s'était abîmée au large des côtes de Libreville. L'opération a été demandée justement par l'Agence nationale de l'aviation civile et coordonnée par le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Reportage Rodik Tessamanga. De nos forces de défense et de sécurité, cette opération vise un seul but, ramener à terre l'épave de Lantanov pour y extraire les boîtes noires, besoin d'enquête oblige. Génie militaire, corps des sapeurs-pompiers, marine nationale, l'atelier central de réparation automobile, la gendarmerie nationale et la police pour le dispositif sécuritaire et bien sûr réguler la circulation. Durant près de 10 heures d'horloge, ils se sont tous déployés. La participation des plongeurs est remarquable. Ici, le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou discutant avec le général Rizogo, chef de l'opération. Toute la voilure a été récupérée. Le cockpit, l'empennage où se trouvent les boîtes noires aussi. Il reste néanmoins les 2 moteurs à remonter. La suite de l'opération va se poursuivre par d'autres moyens et certainement la même mobilisation. Le courage de nos forces de défense et de sécurité commis à cette tâche est à louer. Voilà donc une opération de manutention assez délicate, nous y reviendrons demain. Nous recevons sur ce plateau comme premier invité le directeur de cabinet du ministère gabonais de la Défense nationale. Il s'agit donc de Jean-Philippe Djeno qui vient nous communiquer sur effectivement l'activité qui se mène au site de Mikebe où vous le savez, plusieurs personnes, notamment des communautés d'autres pays vivent dans cette partie dans le cadre justement d'une exploitation de l'or. Je vous propose donc d'écouter le directeur de cabinet du ministère de la Défense, M. Jean-Philippe Djeno. Bonsoir. Bonsoir. Votre communication. Depuis un certain temps, des rapports alarmants font état d'une recrudescence du braconnage à grande échelle des éléphants, de l'ordre d'une 20aine par jour, et de l'intensification de l'exploitation anarchique de l'or sur le site de Minkebe. En plus de ces activités criminelles, Minkebe est devenu le lieu de tous les trafics, notamment du transport de clandestins, de la circulation de toutes sortes de drogues, de la prostitution, de la prolifération des armes à feu de petit calibre. Cette situation préoccupante a atteint son paroxysme avec la découverte récente de 30 carcasses fraîches d'éléphants abattus par des braconniers dans la réserve de Wongawongue. Devant l'indignation fortement exprimée par Monsieur le Président de la République gabonaise lors du récent Conseil des ministres délocalisé à Koulamoutou, une mission interministérielle rassemblant les ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Mines s'est rendue de toute urgence le dimanche 29 mai à Makoko. Cette mission avait pour but de sensibiliser aussi bien les autorités administratives locales que les notables de la province de Logoué-Ivindo et leur délivrer le message du président de la République, à savoir la cessation immédiate de l'exploitation anarchique de l'or et l'arrêt immédiat du braconnage des pachydermes. Parallèlement, une équipe de la Direction générale de la documentation et de l'immigration était transportée sur le site en vue du recensement des occupants qui, pour la plupart, soit environ 4700 étrangers, étaient en situation irrégulière. Le lundi 30 mai, une mission conduite par le chef d'état-major général des forces armées
sur instruction du ministre de la Défense nationale, s'est rendu sur le site de Mikébé pour s'entretenir avec les responsables des communautés vivant sur le site et leur délivrer le même message. L'arrêt total des activités a été fixé au mardi 31 mai à 16 h, délai de rigueur. La journée du mercredi 1er juin a vu les premiers départs volontaires, d'une part par la rivière en direction de Maïbout, étape intermédiaire avant Makokou, et d'autre part par la piste de Djoum en direction du Cameroun voisin, notamment à l'aide d'une quinzaine de pirogues acheminées sur le site aux fins d'embarcation. Le jeudi 2 juin, le site de Mikébé était fermé pour tous, en dehors des militaires qui ont pris leur quartier pour veiller à la sécurité du site. L'évacuation de Mikébé s'est déroulée dans des conditions humanitaires plus que satisfaisantes. Aucun acte de violence, aucune exaction n'ont été commis sur les expulsés. Chaque individu a pu choisir ce qu'il emportait avec lui avant de quitter sa case. En définitive, aucun incident, fût-il mineur, n'a été déploré. Face aux allégations tendancieuses de certains médias, le ministère de la Défense nationale tient à opposer un démenti formel aux informations diffusées qui ne reflètent en aucun cas la réalité. Le ministère de la Défense tient à rappeler que sur la foi d'un recensement effectué sur place, sur les 5100 individus dénombrés, seules 400 personnes sont de nationalité gabonaise et constituent la population habituelle de Mikébé. Les 4700 autres personnes se répartissaient en 14 nationalités étrangères et étaient pour la plupart en situation irrégulière. Cette situation, pourtant connue des autorités des pays concernés, n'a pas semblé jusqu'à présent les préoccuper outre mesure. Or, il est de notoriété publique et le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a réaffirmé à maintes reprises le Gabon, qui fait partie du bassin du Congo, a une responsabilité mondiale dans la gestion des écosystèmes et la survie de l'humanité. Il s'agit donc ici d'une situation d'immigration clandestine caractérisée, doublée du pillage des ressources naturelles de notre pays et du massacre d'une espèce protégée de la faune gabonaise. Les plus hautes autorités de la République ont donc décidé, en toute souveraineté, de mettre un terme définitif à cette situation en application des textes en vigueur en République gabonaise. Fait à Libreville le 12 juin 2011, le ministre de la Défense nationale, Pacome Rufin Onzonga. Monsieur Eugène Philippe Djeno, directeur de cabinet du ministre gabonais de la Défense. Vous restez avec nous juste le temps de voir donc sur ces images ce tragique accident de circulation en pleine ville de Ntoum, en périphérie sud de la capitale gabonaise, en périphérie sud. Le conducteur de ce véhicule roulant à vive allure visiblement a causé la mort de 3 enfants dont des corps ont été retirés par des témoins meurtris. Le chauffeur a aussitôt pris la fuite et est actuellement recherché par les services de sécurité. Ce tragique accident pose à nouveau le problème de l'irresponsabilité des automobilistes sur les voies publiques. Nous y reviendrons. À l'occasion du 2e anniversaire de la disparition du président Omar Bongo Ondimba, l'organisation non gouvernementale Vision 2050 a organisé à Franceville, dans le Haut-Ogooué, une marche en mémoire de l'illustre disparu. Reportage TV Masuku.
C'est sous un temps peu ensoleillé que plusieurs hommes et femmes repartis dans 3 catégories, 15 à 25 ans, 26 à 35 ans, 46 ans et plus, ont marché sur une distance de 5 km 4. Du carrefour Les Corées à l'arrivée, situé au portail du palais présidentiel, ils ont marché sous les ovations d'une foule enthousiaste, histoire pour la population de traduire à sa manière l'amour permanent envers le patriarche qui s'en est allé à tout jamais un 8 juin 2009. Ici, tous, fleurs à main, ont imploré le Tout-Puissant pour qu'il puisse toujours veiller sur le patriarche et qu'il puisse, de là où il se trouve, continuer à veiller sur la jeunesse altogovéenne. Jean-Francis Ekiba, président de l'ONG Vision 2050. Nous pensons que la jeunesse gabonaise, un temps soit peu, le 8 juin, devrait, comme nous le faisons ce matin, comme nous l'avons fait à Lambaréné le week-end dernier, rendre hommage à notre président de la République qui, à notre humble avis, le mérite bien. Et nous entendons élargir cette action à travers toutes les provinces du Gabon. Fiers de l'héritage qui leur a légué, les jeunes disent garder de l'illustre disparu leur père des souvenirs encore présents. Il représentait pour moi comme un père de famille. Sur ces propos, j'ai envie de dire, la jeunesse est sacrée. Voilà pourquoi ce matin nous sommes tous ici pour hommager, pour éloger notre disparu président Omar Bongo. Nous reconnaissons aujourd'hui le président Omar Bongo comme un homme d'une certaine dimension nationale et internationale, qui a œuvré très longtemps pour la paix, pour la sous-région et à l'international. À l'issue de cette marche, les responsables de l'ONG Vision 2050, sous la conduite de Francis Ekiba, ont pris le ferme engagement d'être présents au rendez-vous 2012. Revenons sur le séjour aux États-Unis du couple présidentiel. La rencontre entre la présidente de la fondation Sylvia Bongo Ondimba et le président de Global Partnership Forum. Objet de cette rencontre, justement, s'accorder sur un partenariat soutenu entre les structures de bienfaisance, l'une dirigée par la première dame du Gabon et l'autre par le directeur exécutif du Bureau des Nations Unies. Reportage, Rabia Delphine Yari, presse la présidence de la République. S'investir dans le social, un véritable sacerdoce qui commande qu'on consente d'énormes sacrifices et plus encore la mise en branle de moyens, tant matériels que financiers. La première dame du Gabon, soucieuse d'apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, a plus que jamais besoin de tisser des partenariats divers afin de mener à bien son challenge. De ce fait, l'adhésion de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba au Global Partnerships Forum arrive à point nommé. Cette structure, dont la vocation est d'encourager des partenariats innovants pour relever les grands défis sociaux et économiques de l'heure, sera en toute évidence d'un apport considérable à la Fondation de la Première Dame du Gabon dans les missions qu'elle s'est assignée, à savoir aider les couches sociales les plus défavorisées. Je suis persuadée qu'ensemble, le Forum et la Fondation parviendront à faire progresser nos contributions à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Je pense en particulier aux objectifs qui reconnaissent le rôle structurant des femmes dans l'essor de nos sociétés. Les femmes sont le plus grand atout en Afrique. Elles sont le socle de nos familles et la clé du développement de nos pays. En soutenant l'autonomisation des femmes, nous permettons à leurs enfants de bénéficier d'un meilleur apprentissage. En favorisant leur insertion dans la vie professionnelle, nous contribuons directement à la croissance économique et sociale. Les actions de ma fondation visent à donner aux femmes la meilleure chance de réussite en les accompagnant tout au long de leur apprentissage dans la vie. L'éducation des jeunes filles, le financement de l'entreprise à travers le microcrédit, la santé maternelle, évidemment, le droit, la défense de leurs droits. Les femmes sont un atout précieux, quel que soit leur âge, leur catégorie sociale ou leur statut marital. L'un des sujets qui me tient particulièrement à cœur est celui, évidemment, des veuves,
car il est la source d'un grand nombre de violences